personnellement, eh bien, écoutez, de ce côté-là, j'ai de la chance, je n'ai jamais de panne de lecture. En revanche, j'aimerais revenir sur une de mes lectures du mois d'avril, parce que c'est une lecture qui, depuis sa fin, n'a jamais quitté mon esprit. Comme diraient les Québécois, je suis en amour avec Entre le bleu entre le ciel et la mer de Suzanne Aboulawa. Cette lecture, je l'ai faite en partenariat avec les éditions de Noël et je n'en reviens pas, j'ai absolument adoré ce roman. Donc, dans ce roman, dans cette lecture touchante, si je puis dire, nous sommes témoins du quotidien des réfugiés à Gaza. Alors, il faut savoir que moi, j'ai l'habitude de lire des ouvrages sur le conflit israélo-palestinien. J'en lis moins depuis la création de la chaîne Croque-Bookstube. J'en lis un petit peu moins depuis, on va dire, la création générale de mon blog, mais c'est vrai que c'est un sujet qui m'intéresse. Je lis, comme vous devez maintenant, pas mal de lectures. Pas mal de lectures sur la période nazie, mais là, on est dans une toute autre optique, à savoir que cette lecture nous apporte une autre vision de cette guerre sans fin, puisque nous sommes au cœur des camps de réfugiés à Gaza, avec la famille Oumadou, et l'histoire commence à partir de la fondation de l'État d'Israël, qui, je vous le rappelle, si vous ne vous en souvenez pas ou que vous l'ignorez, l'État d'Israël a été fondé le 14 mai 1948 et donc l'histoire commence ici pour cette famille palestinienne. Alors nous sommes témoins de la séparation tragique de cette fratrie, puis de sa recomposition, et grâce à la solidarité générale de ce peuple et grâce à leur foi en Dieu, on est témoin de tout ce qui se déroule dans cette partie du monde et dans ces camps. C'est très intéressant parce qu'en fait vous découvrez véritablement leurs coutumes auxquelles je ne connaissais pas grand chose. On se rend compte aussi de l'importance des superstitions et il y a aussi un petit côté magie orientale que j'ai beaucoup apprécié parce que c'est un sujet qui est relativement peu abordé en littérature. Effectivement, il y a la présence de djinns, donc de génies, dans ce livre, et j'ai trouvé que ça apportait un petit peu de légèreté à l'ensemble du récit. Donc on retrouve plusieurs destins de femmes et beaucoup de sincérité et de douceur. Elles ont de l'humour, elles sont optimistes. Et comme je vous disais, ça allège un petit peu le côté dramatique de la diaspora tout en nous imprégnant des réalités de la situation. Il y a effectivement eu de nombreux décès, on parle des déracinements causés par les bombardements et l'occidentalisation des jeunes palestiniennes. Voilà, auquel je n'avais, je l'avoue pas, jusqu'à présent pas vraiment prêté attention, mais je suis vraiment rentrée dans cette expérience livresque avec aucun a priori. Je ne savais pas vraiment à quoi m'attendre et ce que je peux vous dire, c'est que ce livre est une perle. Je vous dis, je l'ai lu, je crois, à la mi du mois d'avril et jusqu'à présent, j'y pense encore. Je dirais même que j'ai du mal à me défaire de cette douceur permanente et en même temps de ce franc-parler que nous propose l'auteur. Donc sincèrement, je vous le conseille, je vous le remontre au cas où. Je vous parle donc de Le bleu entre le ciel et la mer de Suzanne Aboulawa. Si je dois vous conseiller un livre en ce moment, c'est celui-ci. N'hésitez pas, on se retrouve très vite. Je vous embrasse et n'oubliez pas, plus on est de fous, plus on lit. À bientôt!